Merci, Madame la Présidente. Il arrive des fois où le gouvernement est pris avec des crises qui n'étaient pas prévues, enfin, une tempête de neige en hiver sur la 13 ou des inondations. Mais il arrive que le gouvernement sait que des crises vont arriver 3 ans à l'avance. C'est exactement le cas de l'hypercongestion en Montérégie, surtout autour de la 30. Pourquoi est-ce que le gouvernement le savait? C'est qu'il y a 3 ans, ils ont annoncé qu'au 10-30, il y aurait le REM qui arriverait avec 3000 places de stationnement. Ça fait 3 ans, ils ont dit qu'il y aurait des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pendant 2 ans qui allaient multiplier par 2 ou 3 l'enfer de la congestion. Alors, depuis 3 ans, des gens responsables, les députés de la Montérégie, du Parti québécois et tous les maires de la région demandent une action rapide pour faire en sorte que la 30 soit désengorgée, entre autres par des voies rapides de bus. Malheureusement, l'an dernier, à cette date, le ministère des Transports a refusé la demande de la Montérégie de faire en sorte d'avoir des voies rapides. Et en décembre dernier, le ministre des Transports, encore une fois, le refusait. Alors pourquoi le refus du ministère des Transports de régler une crise qu'ils ont eux-mêmes créée? Madame la ministre déléguée au transport. Madame la Présidente, d'abord, je me réjouis du lancement de la coalition A30 qui sera à même de proposer des solutions qui viennent du milieu. Et c'est ça, l'autonomie municipale. Nous sommes d'accord avec la coalition que l'autoroute 30 est stratégique pour la réussite de projets majeurs du gouvernement, dont ceux découlant du déploiement de la stratégie maritime, des pôles logistiques, des zones industrielles portuaires. Un bel exemple, c'est le projet de 650 millions de dollars du port de Montréal d'implanter un terminal à conteneurs à Contrecœur qui va créer 1000 nouveaux emplois. Ce que je veux dire aux entreprises de la Montérégie, c'est que nous travaillons avec elles pour leur offrir les meilleures infrastructures routières pour que que plus de gens travaillent. Et en janvier, mon collègue a rencontré la mairesse de Longueuil. Il lui a rappelé que l'autoroute 30 a toujours eu l'appui de nos collègues de la Montérégie. Je pense évidemment à la ministre régionale et la députée de Soulanges, députée de Vaudreuil, députée de Châteauguay, députée de la Pelletrie, députée de la Pinière, députée de La Porte, d'Huntingdon. Et ça continue d'être vrai aujourd'hui avec le projet d'élargissement qui est inscrit au PQ. En première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci. Alors, c'est bien qu'il ait rencontré la mairesse, mais la mairesse et tous les autres maires de la région ont demandé, il y a plus d'1 an, cet élargissement. Et il y a plus d'1 an, le ministère des Transports a refusé l'élargissement. Et en décembre dernier, le ministre des Transports a dit à une question du député de Verchères, la 30 s'inscrit dans une perspective qui doit être globale, régionale, réfléchie. C'est beau comme du Mélanie Joly, mais à quand les travaux? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, Madame la Présidente, mon Dieu, ça suscite l'emballement que la ministre responsable de la Montérégie se lève, oui. Alors, Madame la Présidente, je dois vous dire là, que moi, je ne me préoccupe pas de la 30 à l'arrivée d'une élection. J'avais même dit aux députés de Verchères qu'enfin nous allions pouvoir communiquer parce qu'eux autres, ils n'ont pas mis 1 centimètre d'asphalte à la 30. Tous les bouts qui ont été faits depuis le début, c'est nous autres. Vous pouvez peut-être parler d'un problème. Moi, je parle de fluidité. Alors, oui, il y a une problématique de fluidité. Oui, on s'en préoccupe. Et Madame la Présidente, savez-vous quoi? On commence pas ça quand la coalition fait sa conférence de presse. Moi, j'étais là bien avant. Et c'est pas un hasard si le ministre des Transports les a rencontrés. C'est à ma demande. Tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, que c'est pas juste un élargissement de voie que ça prend. C'est beaucoup plus de fluidité que ça. Et il faut prendre le temps. Alors, il est au plan québécois. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, il est au plan québécois au niveau projet. On sait que l'an dernier, le ministère des Transports avait refusé de le mettre là. On sait qu'en décembre dernier, le ministre ne savait pas trop comment ça allait se faire. On veut savoir, est-ce que les travaux seront prêts pour l'été 2021, lorsque le REM va arriver, lorsque les travaux dans le tunnel vont se faire, le REM ou le tram express du Sud, bien sûr. Alors, est-ce que les travaux vont être réalisés à temps ou est-ce que...
Un peu de silence, s'il vous plaît, afin de permettre à Madame la ministre de répondre. Madame la ministre. Alors, Madame la Présidente, est-ce que le député, le chef de l'opposition officielle, est en train de me dire qu'il veut faire fi du plan québécois des infrastructures et de la façon de procéder là-dedans? Je pense pas. Je pense que les Québécois s'attendent à plus de rigueur que ça, d'une part. D'autre part, si on avait attendu qu'il se préoccupe de la 30, elle ne sera pas encore faite. C'est nous autres qui l'a fait. Fait qu'on va, je peux assurer les citoyens de la Montérégie que dans le sens des préoccupations, dans le discours, le Parti québécois est excellent. Dans l'action, c'est zéro. C'est nous qui l'a fait, la 30. Alors, pour ce qui est de s'arranger avec la fluidité, Madame la Présidente, je peux vous assurer que l'ensemble du gouvernement va y travailler. Il est déjà dans le plan québécois des infrastructures. On va suivre les étapes comme la loi le prévoit. On ne va pas bypasser. En troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que tous les gens de la Montérégie ont vu qu'il y a eu 3 occasions de dire quand les travaux seraient faits, 3 occasions manquées, parce que pendant 3 ans, ils ont refusé de le mettre au PQI. Donc là, ils sont en retard, sont à l'étude, ne sont pas en planification, ne sont pas en réalisation. Et donc, ça ne sera pas fait au moment où la congestion monstre va se décupler. Alors, ce gouvernement a dormi au gaz, n'a pas pris les décisions au bon moment. Pourquoi avez-vous laissé tomber les gens de la Montérégie? Madame la ministre déléguée au transport. Madame la Présidente, encore une fois, on constate qu'il n'y a qu'un seul parti qui appuie le projet du REM, et c'est nous. Monsieur le Président, le Parti québécois, Madame la Présidente, plutôt, le Parti québécois nous annonce aujourd'hui qu'on mettrait fin à l'entente avec la Caisse de dépôt pour le REM, alors qu'on nous accusait de laisser 40 millions sur la table la semaine dernière. Le Parti québécois est aujourd'hui prêt à laisser plus de 1,3 milliard de dollars du gouvernement fédéral et 3 milliards de la Caisse de dépôt. Il laisse aussi de côté l'autonomie municipale en matière de transport en commun.